La Bible nous révèle l'exil d'Hitler. Avant de vous démontrer qu'il était impossible qu'Adolf Hitler se soit suicidé, je vous demanderai d'écouter attentivement le cheminement que j'ai reçu par inspiration et d'aller au bout, car je donne des détails supplémentaires à la fin de ce message. Je commencerai par rappeler que Dieu s'irrite devant ceux qu'il a oints et qui se détournent de lui. L'infidélité, elle ne se fait pas forcément de manière visible, mais l'infidélité, c'est à travers le cœur, par les intentions qu'elle se pratique. Il y a un commandement qui échappe à beaucoup, et pourtant un commandement qui évite d'être sur la montagne d'Ébal pour prononcer la malédiction. Alors je fais référence ici à Moïse, qui devait proclamer la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Dans Deutéronome 12:8, Moïse prévient son peuple, et il prévient son peuple de la manière suivante. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Alors, tous les conducteurs malveillants laissent agir le peuple comme il l'entend, en lui laissant croire que ce lieu de repos est atteint et que l'héritage est acquis. Chacun fait ce qui lui semble bon. J'ajouterai le psaume 5 au verset 10, qui nous dit qu'il n'y a point de sincérité dans leur bouche, donc dans la bouche de ces conducteurs. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Ces mauvais conducteurs donnent donc des lois qui flattent l'orgueil et le riche, et ils méprisent l'ignorant et l'indigent. C'est pourquoi quand on punit le moqueur, et ici c'est le conducteur malveillant, quand on punit le moqueur, le simple en devient sage, et quand on instruit le sage, eh bien il acquiert la science de Dieu bien sûr. Donc ici c'est Proverbe 21:11, version Osterwald qui nous dit ça. Alors dans le 11e chapitre du premier livre des rois, eh bien nous voyons comment notre Dieu, après avoir prévenu plusieurs fois celui qui s'égare, nous voyons comment Dieu opère par la suite. Et nous devons en être persuadés. Dieu n'agit pas en faisant du cas par cas, il n'a jamais fait de privilégié, il a une loi qui est la même pour tous, et quelle que soit notre condition. Et pour ceux qui ont été oints rois, empereurs, guides, chefs d'État, révérends, papes, évêques, apôtres, pasteurs, eh bien pour tous ceux qui ont été oints de la sorte, ils se sont placés sous la même ordonnance, le même premier commandement qui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, et tu ne feras point d'image taillée. » Alors eux, qu'ont-ils fait? Vers quoi se sont-ils précipités? Eh bien, ils se sont empressés d'être eux-mêmes l'image taillée, le Dieu des autres. Donc, en nous plaçant toujours sous la révélation du chiffre 11, ce que nous lisons dans 1 Roi 11:11, eh bien, c'est une réalité pour tous ceux qui exercent des fonctions collectives, tous ceux qui rayonnent sur un groupe. Et ça va d'une simple petite assemblée à une nation tout entière. Et ces conducteurs exercent une domination idolâtre. L'Éternel dit à Salomon, roi d'Israël, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi. Donc le déchirement d'un groupe, ou celui d'une nation, c'est la réponse divine à la désobéissance d'un homme, qui exerce un ministère, qu'il soit d'ailleurs religieux ou politique, et c'est la réponse aussi à la désobéissance d'un groupe qui est de plus en plus nombreux, mais qui fait ce qui lui plaît. Alors le despote qui est ce dirigeant inique, ce despote donc, c'est un tyran. Il règne comme un tyran et il laisse un héritage très contrasté. Cet héritage, c'est toujours le même. J'insiste sur ce point. Et je vais vous montrer d'ailleurs, et je vais prendre des exemples concrets pour vous montrer que cet héritage suit point par point, 5 points exactement. Premier point, premier héritage, l'exil. Ce sera pour lui le despote, l'exil. Deuxième héritage, pour son entourage, c'est-à-dire son église ou son armée ou sa patrie, eh bien cela se traduira toujours
par des pertes humaines en grand nombre. Troisième héritage, des dettes financières proches du chaos. Quatrième héritage, un territoire qui est éclaté et amoindri. Et enfin, cinquièmement, le tout condensé en un temps très réduit, marquant la fin de son règne. Et la fin de ce règne se fait lors de la 11e année. Retenez bien ces 5 événements majeurs, ils fonctionnent comme des indices essentiels. Alors avec le chiffre 11, je vous avais dit que Dieu a un plan de salut associé à ce chiffre, mais qu'il a aussi un plan de colère. Sa colère suit toujours le même programme pendant 11 ans. C'est pourquoi elle est si bien reconnaissable. Car l'histoire, les peuples et les péchés se répètent. Rien n'est vraiment nouveau et différent. Alors si on regarde maintenant, on va prendre les choses concrètement, si on regarde les 11 années du règne de Napoléon Bonaparte, de 1804 à 1815, aujourd'hui encore, mais Napoléon Ier fait figure de veau d'or, tellement il fut un homme de légende, admiré et pris en exemple. Certains lui attribuent même un caractère de messie, lui vouant un véritable culte. Or, je suis désolé, mais le Premier Empire n'a pas, comme on nous a trop laissé croire dans nos livrets scolaires, le Premier Empire n'a pas laissé un bilan des plus positifs. On nous a dressé une figure héroïque d'un chef militaire prophète qui serait le fondateur de notre État moderne. Pourtant, après la défaite de Waterloo, on ne le dit pas assez, mais la France s'enfonça dans une crise économique grave. Une dette colossale de plus de 700 millions de francs or, doublée de l'obligation de payer aux pays alliés une faramineuse indemnité de guerre, et en plus d'entretenir une armée d'occupation. Tout ça sans compter cette France, cette malheureuse France qui laissa derrière elle plus d'1,7 million morts. Les territoires annexés dans l'Europe ont été tous perdus. Et la France de 1815 est devenue plus petite qu'elle n'était en 1799. Bien sûr, elle a perdu la Belgique, la Savoie et la partie gauche du Rhin. 56 départements seront occupés par des troupes étrangères durant 3 années, de 1815 à 1818. La France de 1815, alors, ça c'est le bilan, eh bien, elle est occupée, endeuillée, affaiblie, ruinée, et elle mettra plus de 20 ans à s'en relever. Et l'empereur, lui, l'empereur finira sa vie en exil, on le sait, sur l'île de Sainte-Hélène. Vous voyez, là, c'est l'héritage, et les 5 événements majeurs que je vous avais dit juste avant, eh bien, ils sont bien là. Alors bizarrement, si je puis dire, bizarrement, c'est le même constat pour le Troisième Reich. Si on regarde maintenant les 11 années de règne absolu du Führer, qui a été établi dans toutes ses fonctions après la chute de la République de Weimar et la mort du président allemand Hindenburg, eh bien cet autre tyran qui est Hitler, qu'on appelle le Führer, c'est-à-dire guide suprême, eh bien il a été guide suprême de l'Allemagne de 1934 à 1945. Et la question c'est, qu'a-t-il laissé derrière lui pour son pays ? Eh bien il a laissé une Allemagne occupée, endeuillée, affaiblie et ruinée, qui mettra beaucoup plus de 20 ans elle aussi à se relever. On a une date d'ailleurs symbolique, c'est 1989, c'est l'année de la chute du mur de Berlin. Et c'est vraiment le symbole du relèvement germanique. L'Allemagne a été occupée par les pays vainqueurs. Les pays vainqueurs, les Alliés, anglais, américains, sans oublier les Russes. Les Alliés ont contrôlé l'Allemagne, qui est devenue un pays divisé en deux par le rideau de fer. Vous savez, l'Allemagne a donné naissance à 2 Allemagnes, la RFA et la RDA, un peu comme d'ailleurs Israël et Juda après Salomon. Il y a eu 2 Israël. La RFA était beaucoup plus tournée vers les investissements anglo-saxons, alors que la RDA, elle, ressemblait à un pays de l'Est, dirigé par une idéologie communiste russe, et qui a favorisé, bien sûr, un niveau de vie très bas. Alors c'est pas tout, mais les pertes humaines allemandes ont été énormes. Les Allemands ont perdu 7 millions de personnes. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec les pertes françaises qui s'élèvent à 500 000 morts. Les grandes villes industrielles allemandes ont été détruites.
Et un exemple frappant de la misère allemande, c'est que au lendemain de la guerre, il y avait 14 millions d'Allemands qui se sont retrouvés SDF. Donc l'héritage d'Hitler, eh bien, c'est exactement le même que celui de Napoléon. Qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Un pays ruiné économiquement, une population endeuillée sévèrement, et un territoire divisé en deux, et en plus qui est en ruine, et tout cela dans l'espace de quelques mois, juste durant cette 11e année. Alors mais voilà, il y a un hic. Et le hic, c'est que Hitler, contrairement à Napoléon, Hitler, lui, se suicide dans son bunker. Est-ce que c'est la réalité? Savez-vous d'abord que sa mort reste très controversée et que beaucoup d'historiens ne sont pas d'accord? Il plane plus qu'un doute, un mystère sur ce qui aurait été sa fin de vie. Mon esprit d'ailleurs n'arrêtait pas d'associer Hitler et exil. Et ce sont d'ailleurs les mots-clés que j'ai fini par taper sur Google. Mais si je regarde au plan de Dieu, Hitler devait ou devrait suivre exactement le même itinéraire que Napoléon Bonaparte, et il devrait se retrouver exilé dans un autre pays, non pas par sa volonté, mais par le vœu du vainqueur. Alors qui se serait occupé de son exil parmi les Alliés? Les Anglais, les Français, les Américains ou les Russes? Ou peut-être tous les quatre? Eh bien, pour Napoléon Bonaparte, les choses ont été évidentes. C'est le grand vainqueur, le gouvernement anglais, qui expédia Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène. Et je cite, « afin qu'il ne puisse plus nuire au repos du monde ». En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'une nation s'est bien occupée de son extradition. Mais laquelle? Quelle nation? Je pense qu'un jour, la lumière de la vérité, elle brillera aussi sur cette disparition mystérieuse. Je le redis, personne n'est maître des circonstances de sa mort et de sa mort elle-même. La mort, c'est un jugement, dans le sens aussi d'un discernement. La manière de finir sa vie montre qui nous sommes et qui nous avons été. Rappelez-vous ce que l'Esprit Saint m'a montré sur la mort de Judas Iscariote. Cette mort qui était, elle aussi, un mystère. Judas pendu ou Judas retrouvé mort dans un champ? Eh bien, le discernement divin sert à se sortir de la confusion des événements. Et il sert à révéler ce qui est resté caché. Nous en sommes vraiment là avec Adolf Hitler. La colère de Dieu, elle suit des étapes. Mais ces étapes sont précises. Et ces étapes forment un processus un peu comme un horloger. C'est des choses qui sont immuables. Alors ce plan de colère qui nous est révélé, il nous est révélé aussi et surtout par des écrits bibliques. Savez-vous que deux récits bibliques seulement évoquent la même durée de règne que celui d'Hitler ou de Napoléon Bonaparte? Deux. Pourquoi? Pourquoi deux? Eh bien, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est Deutéronome 19,15 qui nous le dit. Les 11 ans témoignent de 11 années de règne caractérisées dans tous ces cas de figure par des despotes avides de pouvoir, de conquête, qui sont prêts à tout pour agrandir leur territoire, par l'oppression, par la force et par la guerre, et sans lésiner sur le coup humain. La fin de leur règne se finit toujours pareil, dans le sang, dans le deuil, la misère et l'exil. Alors deux rois de Juda témoignent de leurs crimes. Et ils règnent 11 ans seulement. Il s'agit de Joachim et de Sédécias. Joachim comme Sédécias qui était dernier roi de Juda, eh bien ils ont vu leur pays occupé, endeuillé, puis affaibli et enfin ruiné, tout comme Napoléon et Hitler. Et leur fin fut exactement la même qu'eux. Ils ne mourront pas au combat, mais ils subiront l'exil dans les prisons de Babylone. Leur destinée finale fut choisie non pas par eux, mais par le roi de Babylone. Pour Joachim, c'est 2 Chroniques 36, 6 qui nous le dit. Pour Sédécias, c'est Jérémie 52, 11. Alors je vais vous relater les principaux faits de leur vie. Tous les deux, Joachim, Sédécias, se révoltèrent et entrèrent en guerre contre le roi de Babylone. Joachim
et le royaume de Juda furent écrasés en retour par les armées babyloniennes, par les armées aussi syriennes, moabites et ammonites. Le roi de Babylone quitta le pays avec le trésor du temple de Jérusalem. Voilà ce qu'il emporta. Pour Sédécias résista à Jérusalem au siège babylonien pendant 2 ans. Mais voilà, il causa la famine la plus grave jamais vécue dans la ville sainte. Les habitants se mouraient de faim les uns après les autres. Puis, Sédécias abandonna la ville en fuyant par une brèche qui était faite dans la muraille avec sa famille et tous les gens de guerre. Mais il fut rattrapé par l'armée babylonienne qui brûlèrent par la suite complètement Jérusalem, et ils prirent le trésor de la ville et ils éliminèrent son armée, égorgèrent sa famille sous ses yeux, puis ils déportèrent tous les Judaïtes, comme lui-même en premier, en lui crevant les yeux et en l'emprisonnant jusqu'au jour de sa mort dans les prisons de Babylone. Alors, pourquoi tout cela arrive-t-il? Pourquoi Napoléon? Pourquoi Hitler? Pourquoi Jérusalem détruit? Le 2e livre des rois nous dit la chose suivante. Le 2e livre des rois nous dit qu'ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et que cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda. Vous ne m'avez pas écouté, vous n'avez pas été attentif, vous vous êtes cabrés, vous avez été pire que vos ancêtres. Jérémie 7, 26. Donc, quand de terribles despotes règnent sur le pays, c'est à cause de la colère de Dieu et du péché du peuple qui abonde. Jérusalem et Juda, ce sont ceux qui exaltent et qui se vantent de se consacrer pour Dieu. Mais, dans le fond, Jérusalem et Juda ne fait que le contraire dans la réalité. Ils n'ont que l'apparence de la piété, mais leurs péchés les poursuivent. C'est un peuple nombreux, mais un peuple insoumis, infidèle, qui, je le répète, fait ce qui lui plaît. La colère de Dieu est à son comble. Voilà ce que Dieu répond à Joachim. À cause du sang innocent que Manassé avait versé et dont il avait rempli Jérusalem, l'Éternel ne voulut pas pardonner. Pourquoi le sang a-t-il été versé? Eh bien parce que lorsque Dieu parle en disant d'être soumis à ses prophètes, ils les prennent de haut. Ils ne les écoutent pas. Tous ces rois sont hautains, et bien au contraire, ils se moquent d'eux, ils se moquent des prophètes et vont jusqu'à les tuer, comme l'a commandité Joachim sur le prophète Uri, ce prophète qui fut recherché en Égypte, puis mis à mort et jeté dans la fosse commune. Ou alors, ces rois, ils enferment les prophètes et les empêchent de parler. Jérémie fut maltraité, enfermé par le roi Sédécias, parce que Jérémie lui disait la chose suivante. Jérémie lui disait de se soumettre à Nebuchadnezzar et de ne pas se révolter ni d'entrer en guerre contre lui. Alors ces rois, ces empereurs, ces fureurs, eh bien ils agissent en connaissance de cause. Cela ne fait aucun doute. Mais ils sont comme leur peuple. Ils ne supportent pas la soumission. Ils veulent faire comme ils veulent. Tous ont du sang innocent sur leurs mains. Alors pourquoi un tel message aujourd'hui? Pour nous préparer à quoi? Eh bien parce que Dieu avertit toujours. Il l'a fait autrefois par ses prophètes qui ont été injustement persécutés. Il avertit parce que la surprise d'un nouveau dictateur sera complète. Parce que la surprise d'un nouveau dictateur sera inattendue et les gens seront étonnés de la rapidité et de la vitesse de succession des événements. Rappelez-vous les 5 points évoqués au début. Tous ces dirigeants que j'ai cités, ils étaient remplis de malice et de violence, et ce sont tous des opportunistes qui n'avaient aucune légitimité à être au pouvoir. Ça aussi, c'est un fil conducteur. Des opportunistes sans aucune légitimité. Bonaparte a profité de la gloire de ses victoires acquises et de la désorganisation politique du pays, et il a surpris tout le monde par son coup d'État militaire du 18 Brumaire 1799. Hitler, lui, il a profité de l'effroyable crise économique de 1929 pour monter au pouvoir en 1933, non pas démocratiquement, mais par un coup d'État organisé avec la complaisance des partis politiques et au final financé par les industriels allemands, mais pas du tout par les urnes.
Joachim, lui, lui, il a pris la place de roi à la place de son demi-frère Joachaz, qui était fils du roi Josias, et qui venait en toute légitimité d'être élu par le peuple. Mais il n'a pu gouverner que 3 mois. Pourquoi? Parce que le pharaon Nécho profita de sa victoire sur Megiddo pour destituer Joachaz et établir lui-même Joachim, roi de Juda, à la manière d'un véritable coup d'État. On lit ça dans 2 Chroniques 36.1. Et enfin pour Sédécias, il a dû sa couronne à la même stratégie, mais cette fois-ci par l'entremise d'un autre roi étranger qui en fut l'instigateur. Et ce sera le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui, de la même manière, tout à fait arbitrairement, va l'établir roi sur Juda et Jérusalem. Alors c'est pas fini. Par ailleurs, tous ces despotes que j'ai cités, ils se sont imposés dans le même contexte socio-économique et sociopolitique pour lutter. Pour lutter contre qui? Contre une coalition internationale. Rien que ça. Une union d'États et de puissances diverses. Et au final, regardez bien, au final, c'est cette même coalition qui s'est retournée contre eux et qui les a fait tomber. On prend Napoléon par exemple. Napoléon lutta, avant même d'être couronné, contre la coalition européenne, l'Angleterre, l'Autriche et la Prusse. Et cette coalition était menée bien sûr par l'Angleterre. Et ce sont les Anglais qui mirent fin à son règne à Napoléon. Si on prend Hitler maintenant, Hitler s'est opposé d'emblée aux puissances de l'Europe de l'Ouest et à la Russie. Ce sont les troupes russes qui firent le plus de dégâts en Allemagne, et après avoir neutralisé Berlin, elles firent capituler l'Allemagne en 1945. Joachim et Sédécias, tous deux s'opposèrent à la coalition babylonienne. Mais Babylone, à cette époque, Babylone rassemblait toutes les nations avoisinantes. Regardez ce que dit Jérémie 27, 7. Toutes les nations lui seront soumises à Nebuchadnezzar, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois l'asservissent. Ce n'est pas un hasard non plus que ce soit Babylone qui a mis le point final au règne des 2 rois de Juda. Alors j'en viens à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons aussi, une coalition évidente et lisible. La coalition, c'est qui? C'est quoi? C'est l'Union européenne. Qui s'opposera à elle? Et qui fera-t-elle tomber en retour? Je ne dis pas qu'elle est bonne et juste, je dis simplement, comme disait Dieu à Jérémie en son temps, écoutez bien, c'est la plus sage réponse pour qui veut faire face à la coalition. On lit ça dans Jérémie 27, verset 11. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Alors, je vous le dis, méfions-nous de notre temps présent, où chaque croyant continue à décider de faire ce qui lui plaît. S'il continue sur cette voie, il fera partie du peuple qui subira les foudres de ce nouvel Hitler, les foudres de ce nouveau dirigeant qui sera perçu comme un guide suprême, comme un Napoléon, comme un Sédécias. Sédécias, au passage, signifie Dieu et justice. Comme un Messie, un libérateur. Alors que ce nouvel Hitler sera justement un nouveau Duce, un guide inique, opportuniste et illégitime. Et il n'apportera que l'occupation étrangère, que la guerre, que la ruine, la dette, le deuil et la dispersion. Alors prions pour que notre Seigneur, par sa grâce infinie, que notre Seigneur nous ouvre les yeux pour pratiquer la vraie justice de Dieu. Amen. Je voudrais quand même rajouter une chose importante, un détail, qui pour moi n'en est pas un détail sur la fin de vie de Hitler. Pour moi, au vu de la stratégie de notre Seigneur, qui nous donne des détails importants avec la fin de vie du roi Sédécias, mais aussi au vu des positions de Staline, puisque je le rappelle, Staline, les troupes russes, c'étaient les seuls à être sur place à Berlin en 1945. Et je crois qu'Hitler a été arrêté fin avril 1945, alors qu'il fuyait Berlin. Et il a été arrêté par la police secrète russe, puis expatrié dans un goulag.
un camp de travail en Union soviétique. Son entourage proche n'a pas eu cette opportunité, si je puis dire les choses ainsi. Joseph Staline a déporté tous ceux qu'il pensait avoir trahis en collaborant avec le Troisième Reich et aussi tous les prisonniers de guerre. Cela concernait pas quelques milliers de personnes, cela concernait plusieurs millions de prisonniers en 1945. Staline était reconnu pour être pervers et sadique. Il prenait plaisir à voir ses ennemis souffrir jusqu'à la mort pour lui en travaillant dans les pires conditions. Depuis les années 30, Staline adopte toujours la même mécanique répressive et punitive sur ses ennemis qui sont réels et supposés, le goulag. Je rajouterai que pour les Russes, eux seuls étaient en mesure de fournir des preuves de la mort du Führer. Ils ont semé le trouble et Staline en tête, lui qui mentait comme il respirait. Staline en tête en laissant faire croire à une action américaine. Pourquoi a-t-il fait cela ? Car c'est en envoyant son plus grand ennemi pourrir dans un de ses camps de travail que Staline savourerait le mieux sa vengeance, sa grande vengeance et sa victoire sur l'Allemagne. N'oublions jamais que les Russes ont vraiment payé cher cette guerre, plus de 27 millions de morts. Par ailleurs, ce que je voudrais dire, c'est que le spécialiste de la déportation n'était pas du genre à rendre des comptes sur ses agissements aux chefs d'État des pays alliés. Par conséquent, le sort d'Hitler ne devait ni passer en justice devant un tribunal, ni être négocié par qui que ce soit. Et rappelons-nous, le roi de Babylone, non seulement il ne fit aucun cadeau à Sédécias, mais il a agi envers lui en un homme sadique et cruel, de la même manière, à mon avis, que l'aurait fait Staline. Alors je terminerai par la chose suivante. Un historien a tout dit. Il a tout dit en relatant une conversation lors d'un dîner bien arrosé avec Staline. Staline qui avoua la chose suivante. Écoutez bien. Mon plaisir le plus grand est de choisir une victime, de préparer des plans minutieusement, d'assouvir une vengeance implacable et ensuite d'aller me coucher. Il n'est rien de plus doux au monde. Voilà, un jour vous verrez, un jour nous saurons.